Bienvenue sur pokerstrategy.com, votre école professionnelle de poker. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment jouer vos mains de façon profitable une fois sur le flop. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'évaluation des mains au flop, nous vous recommandons de le faire sans plus attendre. Les concepts et termes employés dans la suite sont en effet expliqués dans la vidéo précédente. Votre stratégie repose sur une approche très simple. Vous misez avec vos bonnes mains, vous couchez les mains faibles, et vous suivez avec vos tirages si vous considérez que vous avez de bonnes chances de toucher une bonne main. Cette approche peut sembler triviale, mais c'est à ce stade du coup que de nombreux joueurs perdent le plus gros de leur argent. Ils essaient par exemple de piéger leur adversaire quand ils ont une bonne main, plutôt que de faire grossir le pot. Ils vont trop loin avec des mains faibles, en espérant toucher une carte miraculeuse. Ils bluffent également beaucoup trop souvent, alors qu'aux petites limites, le bluff est pratiquement voué à l'échec. Intéressons-nous tout d'abord au jeu avec les mains faites. Vous l'avez appris dans la vidéo précédente, les mains faites sont divisées entre les monsters, c'est-à-dire double paire ou mieux, et les simples paires. Si vous avez une monster, alors vous misez et relancez autant que possible. Vous devez à tout prix résister à toute tentation de piéger votre adversaire. D'une part, vos adversaires aux micro-limites ne feront pas attention à votre jeu, et d'autre part, même une monster peut parfois être battue par une main qui touche une carte chanceuse au turn ou à la river. Un jeu agressif vous permettra le plus souvent de faire coucher ces mains. Vous protégez ainsi votre main contre les tirages. Si vous ne réussissez pas à chasser les tirages, vous réussissez au moins à les faire payer au maximum, ce qui vous permet de réaliser des gains sur le long terme. Examinons quelques exemples. Vous avez relancé avec une paire de rois avant le flop, et deux joueurs vous ont suivi. Le flop vous donne un troisième roi et donc un brelan. Vous devez parler en premier. Bien entendu, vous misez. Vous voulez mettre le plus d'argent possible dans le pot, étant donné que vous avez pour le moment la meilleure main. Un autre exemple. Vous êtes au big blind avec As-10 suited. Avant le flop, un joueur relance et deux autres le suivent. Vous touchez un full au flop. C'est la meilleure main possible, un carré d'As étant en effet exclu. Vous misez, et le joueur qui avait relancé avant le flop, qu'on appelle l'agresseur pré-flop, relance de nouveau. Bien entendu, vous le sur-relancez. Votre main est tout simplement la plus forte. En plus des monsters, les mains faites incluent également certaines paires. N'oubliez cependant jamais que seules les top paires et les over paires sont considérées comme des mains faites. Toutes les autres paires sont trop faibles pour pouvoir être jouées, comme nous allons le voir maintenant. Avec une top paire ou une over paire, vous avez le plus souvent la meilleure main. Il se peut cependant que dans certains cas, quelqu'un ait une main supérieure. C'est pourquoi vous jouez ces mains moins agressivement que les monsters. Avec top pair ou over pair, vous misez ou relancez une seule fois. Si quelqu'un relance derrière vous, alors vous vous contentez de suivre. Quelques exemples afin d'illustrer ceci. Vous avez relancé avant le flop avec une paire de valets. Deux joueurs ont suivi. Un troisième joueur relance derrière vous. Vous payez la relance, de même que les deux autres joueurs. Vous êtes premier à parler au flop. Vous misez avec votre paire de valets. En cas de riposte adverse, vous devez cependant vous montrer prudent, votre adversaire pouvant tout à fait avoir une overpair supérieure comme paire de dames. Vous avez relancé avant le flop. Vous avez un adversaire au flop, le big blind, qui check. C'est à vous de parler. L'As n'est pas une très bonne carte et il est tout à fait possible que votre main soit déjà battue. Mais dans cette situation, vous misez tout de même. Une telle mise, plus connue sous le nom de continuation bet, doit être systématique si vous avez relancé pré-flop et que vous jouez contre un maximum de deux adversaires au flop qui se contentent de checker. Pourquoi mise-t-on ici ? Cette action, également appelée mise de continuation, doit être automatique dans la situation décrite, et ce pour deux raisons. Cela nous permet d'une part de dissimuler notre main. Dans notre exemple, l'adversaire est incapable de savoir si nous avons vraiment touché l'As ou s'il s'agit d'un simple continuation bet. D'autre part, nous donnons à l'adversaire la possibilité de coucher sa main. Si nous nous contentons de checker, ce n'est pas possible. Imaginons que dans notre exemple, l'adversaire est 5 et 6 d'une couleur, un 7 lui donnerait automatiquement la quinte. Si vous checkez, vous lui donnez la possibilité de voir le turn gratuitement. Si vous misez, il va se demander si cela vaut la peine de payer pour voir le turn avec un tirage aussi faible. Vous voyez donc l'importance du continuation bet. Le jeu avec les tirages dépend des chances de toucher une carte favorable au turn ou à la river, c'est-à-dire du nombre de cartes qui peuvent compléter votre main. Passons en revue les différents types de tirages. Dans le cas d'un tirage monster, 15 cartes peuvent nous venir en aide. Ce sont ici les 9 cœurs manquants, les 3 As et les 3 9. En tenant compte du fait qu'il y a en tout 47 cartes encore inconnues, vous toucherez votre tirage monster dans environ 50% des cas d'ici à la river, sans tenir compte du fait qu'un roi peut éventuellement vous donner la meilleure main.
Avec un tirage monster, vous devriez donc miser et relancer autant que possible, tout comme s'il s'agissait d'une main faite. Un tirage couleur constitue également une bonne main. Les 9 cartes manquantes pour la couleur peuvent vous venir en aide. Avec un tirage couleur, vous misez ou relancez une seule fois. Si vous êtes confronté à une riposte adverse sous la forme d'une relance, alors vous vous contentez de payer. Dans le cas d'un tirage quinte bilatéral ou OESD, 8 cartes peuvent vous donner la quinte. Dans notre exemple, il s'agit des 9 et des 4. L'OESD se joue exactement comme le tirage couleur. Vous misez et relancez une fois. En cas de riposte, vous vous contentez de payer. Le gutshot représente une main faible, car seules 4 cartes peuvent vous aider. Dans notre exemple, les 4 dames. Avec un gutshot, vous devez vous montrer relativement prudent. En règle générale, vous coucherez systématiquement votre main en cas de mise adverse. Vous pouvez éventuellement payer si le pot représente au moins 10 fois le montant à payer. Vous ne misez vous-même que si vous avez relancé avant le flop et que vous avez un maximum de 2 adversaires. Un continuation bet est alors de rigueur. Dans tous les autres cas, vous checkez. Votre objectif doit être ici de voir le turn à moindre coût. Le double gutshot vous offre, tout comme les OESD, 8 possibilités de toucher une main faite. Dans notre exemple, il s'agit des 4 dames et des 4 8. Les doubles gutshots se jouent donc exactement comme un OESD, à savoir que vous misez ou relancez une seule fois. En cas de riposte, vous vous contentez de payer. Les overcards constituent le type de tirage le plus faible. Vous les jouez exactement comme un gutshot. Vous vous couchez en cas de mise adverse, à moins que le pot ne représente au moins 10 fois le montant de la mise à payer. Vous ne misez vous-même que si vous avez relancé avant le flop et n'avez que 2 adversaires ou moins. Réussir à déterminer quelles cartes sont réellement utiles pour ce tirage représente l'un des problèmes les plus complexes du poker. Vous en apprendrez davantage sur ce sujet dans la section de rang supérieur à laquelle vous aurez accès après avoir réussi le quiz. La combinaison de 2 tirages faibles donne une main relativement forte, avec laquelle vous misez et relancez une fois. En cas de riposte adverse, vous vous contentez de payer. Cette main se joue exactement comme un OESD ou un double gutshot. Toutes les mains qui n'ont pas été présentées dans cette vidéo ne peuvent pas être jouées de façon profitable. Il est bien entendu possible que vous ayez de la chance et que vous touchiez la carte adéquate au turn ou à la river, mais cela se produira trop peu souvent pour que cela soit rentable sur le long terme. Vous devez à tout prix vous coucher à la moindre mise adverse. Cette vidéo vous a expliqué comment jouer au flop avec les différentes catégories de mains, les monsters, les pairs, les tirages forts et les tirages faibles. Ces recommandations sont issues de l'expérience de joueurs de haut niveau. Vous avez donc tout intérêt à vous y tenir, ce qui vous garantira un avantage décisif contre les adversaires rencontrés aux micro-limites. Bonne chance sur les tables.